Petite question de Nathalie, comment faire pour apaiser son mental? Alors, la première étape déjà, c'est en prendre conscience. Donc, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que de temps en temps, vous sentez que ça déborde, que ça pullule de pensées. Certaines personnes l'appellent la charge mentale. C'est quand on a un millier de pensées qui sont soit des tâches à faire, une liste d'actions, ou ça va être également des doutes ou des questionnements ou des autocritiques ou à critiquer l'extérieur. Bref, ça pullule de partout et dans cet instant-là, c'est beaucoup plus difficile d'écouter son intuition. Donc, les étapes pour pouvoir faire ce pas pour apaiser son mental. La première, c'est de savoir comment se manifeste votre stress. Est-ce que vous êtes dans le brouillard, vous avez du mal à penser? Est-ce que vous posez beaucoup de questions? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous angoissez? Vous sentez après que ça vient dans le corps? Donc souvent, quand ça vient dans le corps, c'est que c'est déjà bien ancré. Okay, quand je commence moi à avoir une migraine, c'est comme si j'avais pas assez écouté mon corps et mon énergie et donc que j'étais allée trop loin. Okay, donc il peut y avoir également une question, quand moi je me pose plein de questions, mais en plus des questions bêta sur est-ce que je mange ça, qu'est-ce que je fais cet après-midi, et lui, bababam. Ok, ça veut dire que je stresse. Donc mon objectif à ce moment-là, c'est pas de lever le brouillard tout de suite, c'est pas de prendre des décisions, c'est pas d'avoir les réponses directement, c'est juste une manifestation de dire ok maintenant stop, pause, ok. C'est vraiment de revenir, de prendre conscience que ça déborde, que vous commencez à surchauffer. Pas, en tout cas, faites-le avant que ça arrive dans le corps. Et ensuite, c'est là où vous dites, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour calmer mon esprit? Comment je peux faire pour développer ma paix? Comment je peux faire pour me faire du bien? Et dans cet instant-là, et ben là, vous avez plein de choix. Vous avez le fait de ralentir votre rythme, d'écouter votre cœur, d'être au contact de la nature, de méditer, de respirer, de faire un dessin intuitif. Il y a plein d'éléments et d'actions pour apaiser son mental. Mais ce que j'ai remarqué dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles n'ont vraiment pas conscience qu'elles stressent. Et en fait, elles ont conscience qu'elles stressent quand, c'est pas que c'est trop tard, mais que le corps a déjà parlé. Okay, donc, essayez de voir comment vous se manifeste votre stress. Est-ce que vous attaquez les autres? Est-ce que vous renfermez sur vous-même? Est-ce que vous doutez, vous vous questionnez, vous vous dites que vous êtes nul? Bref, il y a plein d'éléments et plus vous allez apprendre à vous connaître, plus à chaque moment qu'il y a une pensée négative sur vous-même, qu'il y a un brouillard intérieur, hop, ok, pause. Et là, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Qu'est-ce qui me permettrait d'être plus en paix? Ok, amusez-vous avec ça, en tout cas. Bravo déjà pour ce premier pas, de se dire comment j'apaise mon mental. Je pense que c'est la répétition et la pratique qui vont faire le plus. Donc, osez pratiquer, osez calmer votre mental. Moi, j'ai plusieurs formations pour vous aider à vous guider par des méditations guidées sur apaiser votre mental ou même la formation écoute-âme. Mais c'est juste surtout une pratique incroyable de, à chaque fois que votre stress arrive, à chaque fois qu'il y a une manifestation, ok, pause. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ok? Abonnez-vous à ma chaîne ou recevez également les 3 clés pour se connecter à son âme et je vous parlerai la première clé qui est comment apaiser son mental. Bye bye!